Imam Dicko, il est devenu un personnage clé dans le jeu politique, peut-être malgré lui. Aujourd'hui, si vous regardez les papiers, tout le monde parle de la mise à la retraite des acteurs de 91. Alors, il faut trouver un personnage, une personnalité qui est capable de prendre sur lui les idées de l'opinion. Alors, ce personnage, qu'il soit politique, religieux, de la société civile, des ONG, il faut que la personne puisse se mettre au-dessus des partis traditionnels. Et c'est Mahmoud Dicko qui a incarné ce rôle. Aujourd'hui, il va être extrêmement compliqué que Dicko se retire. Il n'a pas arboré de manteau de membre du M5, membre d'un parti politique ou membre d'une organisation. Il dit qu'il est l'autorité morale. Le concept est important. Il est au-dessus de la mêlée. Et il regarde la situation, il regarde les hommes depuis une certaine hauteur. Donc on va continuer à les consulter. Maintenant, il faut sortir d'une tradition bien malienne qui fait que aussi notre jeu démocratique ne fonctionne pas. C'est une espèce d'idolâtrie des hommes qui fait que pour avoir le pouvoir, nous l'avons vu avec l'ancien président, il faut aller ou à Nioro, ou à Badlabou, ou à Bankoni, ou je ne sais encore où. Les jeux démocratiques, ce n'est pas un jeu de nomination. Ce n'est pas avec les bénédictions d'un chèque. C'est la population, le peuple qui s'exprime et vous êtes investi d'une autorité qui vient du peuple. Mais si c'est une autorité qui vient d'un homme, vous lui êtes redevable. Et je crois que l'imam Dicko a une certaine expérience, même une expérience certaine dans ces cas-là. Il sait se mettre en retrait quand il le faut. Il sait parler quand il le faut. Mais quand on arrive à l'élection présidentielle, quand on arrive aux législatives, qu'il va encore se mettre en retrait pour que personne ne puisse voler de ses ailes